Bienvenue à Cardio Onco 2024. Alain Cohen-Selal, je suis professeur de cardiologie à l'hôpital Lariboisière-Saint-Louis. Je m'intéresse beaucoup à l'activité physique et je suis ancien président du groupe de travail de cardio-oncologie. J'ai avec moi le Dr Laura Serrano, qui est cardiologue, qui est responsable de l'activité physique dans un centre à La Rochelle, qui est également cardiologue du sport et qui s'intéresse également, qui s'occupe du club de rugby santé à La Rochelle également. Laura, on a eu une très belle session aujourd'hui sur l'activité physique en cardio-oncologie. On a appris beaucoup de choses. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il faut retenir de cette session. Premièrement, l'activité physique semble avoir un effet protecteur et bénéfique sur la cardiotoxicité des chimiothérapies. Qu'est-ce qu'il en est exactement, notamment chez l'humain ? Bonjour Alain. Donc en effet, la cardiotoxicité aux anthracyclines notamment ou aux anti-HER2 n'est plus à démontrer malheureusement chez les patients notamment atteints de cancer du sein ou de lymphome. On sait que l'activité physique pourrait avoir un effet protecteur chez le modèle murin avec des études précliniques qui sont nombreuses et anciennes maintenant, qui montrent une diminution de l'inflammation intramitochondriale chez ces patients, notamment chez les patients traités par anthracycline, qui peuvent générer des voies pro-apoptotiques, etc. Et en fait, l'activité physique pourrait avoir un bénéfice pour contrer la voie pro-apoptotique des anthracyclines notamment. Qui pourrait avoir un effet irréversible et générer une insuffisance cardiaque. Dans le modèle humain, les études sont moins nombreuses, donc elles sont plus récentes, mais pour l'instant, ce sont des petits panels de patients. Il y a un effet plutôt en faveur des bénéfices de l'activité physique lorsque l'activité physique est débutée dès l'annonce diagnostique, avant l'injection des anthracyclines, voire même avant l'injection des anti-HER2. Donc cela va diminuer probablement les effets cardiomyocytaires et sur le plan clinique, on va voir une amélioration de la fraction d'éjection ou une moins grande diminution de la fraction d'éjection chez les patients qui pratiquent une activité physique régulière, une amélioration du NT-proBNP, une amélioration du strain longitudinal global également. Mais il faut être encore prudent, les études ne sont pas assez grandes, on va dire. Voilà. Et les modalités pratiques, c'est comme pour tous les patients de cardiologie, c'est-à-dire une épreuve d'effort cardio-respiratoire initial, un entraînement en endurance et en résistance? Oui, alors c'est vraiment un point essentiel. C'est vrai que lorsque l'on veut prendre en charge des patients à très haut risque cardiovasculaire, notamment les patients sous anthracycline, anti-HER2, qui auraient bénéficié d'une radiothérapie thoracique ou qui auraient deux autres facteurs de risque cardiovasculaire, le mieux c'est de commencer un réentraînement à l'effort qui peut être médié par une épreuve d'effort avec analyse du VO2 qui va nous permettre de les réentraîner au niveau aérobie, donc soit en continu, soit en intervalle training haute intensité, donc 3 fois par semaine au moins, couplé à de l'activité résistance, renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. Ces patients ou ces patientes sont souvent fatigués, anémiques, ils tolèrent vraiment un programme de réadaptation cardiaque ? Oui, alors ils le tolèrent parce que c'est adapté, c'est de l'activité physique adaptée, notamment avec justement l'épreuve d'effort à l'entrée. Donc dans les programmes de réadaptation cardiovasculaire, c'est médié par l'épreuve d'effort. Dans les programmes communautaires, il va y avoir une évaluation par un professeur d'activité physique adaptée qui savent vraiment bien prendre en charge ces types de patients avec des tests de souplesse, des tests de marge des 6 minutes qui vont pouvoir aiguiller le professeur à la pratique de l'activité physique. Il y a une innocuité parfaite de la réadaptation ou de la pratique d'activité physique à partir du moment où on s'adapte au patient et où on fait de l'endurance et de la résistance. Après la chimiothérapie, quand le patient est guéri ou en rémission, ça a un intérêt à ce qu'il continue l'activité physique ? Alors, il y a deux intérêts, toujours sur le point de vue cardiovasculaire pour limiter encore les cardiopathies, mais plus à distance, et également sur les bénéfices en termes de cancer, avec diminution du risque de récidive de cancer, notamment dans le cancer du sein, entre 35 voire plus 35% du risque de récidive, de diminution de risque de récidive, diminution du risque de métastase aussi, dans le cancer colorectal, dans le cancer de prostate, et une amélioration de la qualité de vie de ces patients. Amélioration du pic de VO2, amélioration de l'estime d'eux-mêmes, amélioration du moral de ces patients. Donc oui, il y a un intérêt majeur.
Alors pour terminer en pratique, quel type d'activité sportive ou physique on peut leur proposer? Qu'est-ce que vous faites à La Rochelle? Alors, déjà, il faut que nos confrères cardiologues pensent à prescrire une activité physique ou à en parler à leurs patients lors d'un dépistage, pré-chimio par exemple, ou tout au long du continuum de suivi. On peut leur proposer des activités vraiment encadrées, supervisées, c'est ce qui marche le mieux, avec des professeurs d'activité physique adaptés. Sur de la prescription sport santé, il y a plein de professeurs qui sont installés maintenant en ville. On peut également promouvoir des activités comme l'aviron, avec la Ligue contre le cancer. À La Rochelle, on le prescrit. Le rugby santé, donc il y a aussi une équipe à La Rochelle, mais le rugby santé s'est démocratisé maintenant en France. Et les valeurs du rugby permettent aussi à ces patients de se sentir soutenus et ça donne vraiment un élan pour une poursuite de l'activité physique. Après, il y a les centres de réadaptation cardiovasculaire qui s'ouvrent maintenant aussi à recevoir des patients qui pourraient être à même de développer une cardiotoxicité. Il y a plein de manières de promouvoir l'activité physique et à nous, cardiologues, de nous emparer de ce sujet pour prescrire à nos patients oncologiques. Bon, en conclusion, activité physique à développer pour tous les patients avec un cancer, pendant et après une chimiothérapie. Il faut vraiment que ça rentre dans les mentalités. Merci Laura. Merci Alain.